Salut! Aujourd'hui, on revient vers vous avec un journaliste qui est un habitué des meilleurs classements de la presse, mais pourtant, avec lui, on va parler recrutement. On est avec François Declosez qui vient de publier L'échéance. Pourquoi on va parler recrutement avec Declosez? Parce qu'il a quelques idées sur le recrutement des fonctionnaires, des stagiaires. Il va aussi nous parler de ce que c'est que l'opportunité, quand on se demande ce qu'on veut faire dans la vie et quel job on veut saisir, quelle opportunité on veut saisir quand on pense à sa carrière professionnelle. Bonjour François Declosez. Bonjour. C'était à l'agence France Presse et j'avais aucune idée de ce qu'était le journalisme. J'étais surtout intéressé par les horaires. Parce qu'à l'époque, j'étais marié à Danielle Lebrun, qui était une comédienne, et j'avais très envie d'avoir un boulot le soir, exactement aux heures de théâtre. Et il se trouvait qu'à l'AFP, on me dit, oui, on a un travail au desk, de secrétariat, de rédaction, de 6h à minuit. Banco, c'est formidable. La raison pour laquelle j'ai pu avoir, je dirais, cette téléonomie erratique, puisque je suis arrivé là où je voulais arriver, mais n'importe comment. Bon, c'est que certes, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ça veut dire aussi que j'étais ouvert à tout. Je n'avais pas d'idée préconçue sur telle ou telle chose, tel ou tel métier. J'étais disponible. Je me dis que si dès mon plus jeune âge, sous la pression de mes parents, par exemple, j'avais dit, je veux être avocat. Bien, tu fais ton droit, tu veux être avocat. Tu fais ton droit, tu veux être avocat. Ça voudrait dire une chose très précise, c'est que j'aurais des œillères et que les opportunités qui se présenteraient, je ne les verrais pas, puisque j'ai déjà mon but. Quand vous avez un but devant vous, vous ne tournez pas en permanence la tête de droite et de gauche. Et donc, une sélection, une orientation trop jeune se fait toujours sur l'ignorance quasiment des métiers d'ailleurs, et sur une vision complètement fausse des métiers. Donc j'ai le sentiment que dans la formation des jeunes, ce qui est capital, c'est d'acquérir, je reviens toujours là, le professionnalisme. Le professionnalisme, on en veut, on assure. Ce qui toujours me faisait la différence, c'était quand même le professionnalisme. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter? Jamais, de toute ma vie, jamais, je n'ai manqué un rendez-vous. Jamais il y a un article qui n'a pas été fait à l'heure, une émission qui n'a pas été faite dans les délais. Jamais. Et je pense que ça, c'est la première qualité, la première pour les jeunes. Parce que la technique, si on ne l'a pas, bon, on fait un stage, on fait 6 mois de qualification, puis on l'apprend, la technique, c'est rien. Mais si on n'a pas en soi ce sens absolu du professionnalisme, de l'engagement, je dois faire ça, ce sera fait. Peu importe, ce sera fait. Si on n'a pas ça, et je pense que c'est ça que l'employeur, l'entreprise exige d'abord. À l'heure actuelle, on engage tous les jeunes à aller vers l'université, à poursuivre leurs études, et généralement à se précipiter dans les voies encombrées sans déboucher. Et là, ils doivent trouver des stages. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont essentiellement, disons, les enfants de bourgeois qui ont des relations, des réseaux, qui vont trouver les stages. Et c'est là que les jeunes venus, comme on dit, des milieux défavorisés, qui réussissent le parcours scolaire, sont éliminés impitoyablement au profit des enfants de la bourgeoisie qui ont 2 fois moins de mérite qu'eux. Alors vraiment, que demain, les stages soient tirés au sort, oui, tirés au sort, tous les stages de façon obligatoire, ça, je trouverais ça très bien. Il y a une idée que je trouve tout à fait perverse, qui est que ça doit se faire, disons, pour être simple, sur concours, et parce qu'autrement, on serait l'arbitraire, on sera à la gueule du client. Tiens donc, il n'y a aucune autre façon de recruter correctement que de recruter
en étant face à face, en regardant, en observant le candidat, en voyant ses aptitudes, ses goûts, etc. Et tant que notre administration voudra recruter uniquement sur diplôme, les recrutements ne seront pas les bons. La grecque ne vous dit pas si le candidat est capable d'intéresser des élèves ou n'a aucun charisme, aucune capacité d'empathie avec une classe et aucune autorité. Ne vous le dit pas. Qu'on cesse d'avoir en quelque sorte une administration bureaucratique et abstraite des hommes et qu'on retrouve une véritable gestion des individus. Évidemment, si vous êtes à recruter des professeurs de français et qui ne connaissent pas la princesse de Clèves, tant pis pour eux. Si vous recrutez des jardiniers, ce n'est pas forcé d'éliminer un candidat parce que face à la princesse de Clèves, il a fait et il s'est demandé si c'était un feuilleton télévisé. Bon, d'avoir dit ça, je trouve que c'est une très mauvaise politique de la corporation culturelle et intellectuelle d'avoir voulu faire le procès de Sarkozy. Dieu sait qu'on peut faire le procès de Sarkozy sur d'autres points. Ça, c'était la plus détestable des critiques corporatistes de la caste intellectuelle. Il est évident que notre système des grands corps, qui signifie que dans chaque génération, il y a 800 000 jeunes qui entrent dans le système éducatif et que celui-ci est une colonne de distillation qui va nous sortir 80 membres des grands corps tout en haut, c'est une monstruosité, c'est une stupidité. On n'acquiert pas l'excellence d'être chef sans avoir fait ses preuves sur le terrain. Les militaires le savent. Il faudrait que la société civile le sache aussi. Évidemment, il faut supprimer les grands corps. J'ai besoin, je sais pas, d'un assistant, d'un adjoint. Bon, allez, viens, etc. Puis au bout de 2 minutes, je parle avec lui, on fait équipe, on se tutoie, etc. Cet adjoint, tout naturellement, il se considère mon égal, il considère que je suis un idiot puisque je ne sais pas préserver ma supériorité, et ça va aller au clash, mais c'est de ma faute. C'est parce que je n'ai pas su, au départ, bien situer les choses. C'est très important de tenir compte de la hiérarchie, d'avoir des discrets, des indicateurs. Non, là, c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi, je brouille les cartes parce que ça m'embête. Et donc, j'ai de merveilleuses surprises parce que, heureusement, le plus souvent, les gens trouvent ça très agréable, cette disparition de toute la hiérarchie et tout ça. De temps à autre, ça conduit au clash, quoi. C'est l'autoproclamation. Quand je vois arriver ces rouleurs de mécanique qui savent tout, qui sont prêts à tout, etc., quand par exemple dans la presse a sorti l'information donc qu'on m'avait proposé d'être ministre et que j'avais refusé. Mais je voyais à la télévision, les gens me disaient « Pourquoi tu as refusé ?» Je dis « J'étais pas capable. » Ah bon? Et je me rendais compte que si un chef du gouvernement en formation était venu à la télévision et avait dit « Je cherche un secrétaire d'État au budget, moi, je cherche un ministre de... » Ils en étaient tous capables. Et donc, cette affirmation de soi, moi, ça me panique. Et quand je sens que je suis en face d'une personne qui ne doute jamais d'elle, j'ai peur, je me sauve. Je n'ai pas cette prétention sociale. Avoir le sens d'une relation structurée. Professeur ou avocat, ce seraient des métiers qui auraient pu me convenir. Je n'aurais pas aimé les métiers où je devais exercer le pouvoir. Je ne peux pas exercer le pouvoir. Quelqu'un qui a les qualités que je n'ai pas, c'est-à-dire quelqu'un qui soit très solide, très organisé, très déterminé,
un chef d'entreprise qui en même temps... Je voudrais par exemple un Vincent Bolloré, type qui a un sang-froid parfait et sait sûrement très bien commander, etc.